Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Quelle Bible parle, de Samuel Noah Ministry, que la Bible parle. Oui, la Bible est libre dans Nzambe. Yo qui t'a aimé, les koyoka koloba pona partout. Kengana lobi ngana zonsi ko ezale na mafundi mate. Tamana tout monde qui tant auto comme les attend en retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Bonjour, où que vous soyez dans tous les quatre coins de la terre, c'est notre mission, que la Bible parle, votre mission préférée, que j'ose croire. Et je suis le pasteur Trésor de cette émission que la Bible parle. J'ai reçu encore aujourd'hui pour vous le pasteur Philippe qui est venu aujourd'hui pour nous parler du sang. Il va parler du sang dans tout son, en long et en large, afin que vous et moi nous puissions apprendre encore quelque chose de nouveau en ce qui concerne le sang de Jésus-Christ. Bonjour, pasteur Philippe. Bonjour. Oui, heureux de vous recevoir encore sur notre plateau de Qui la Bible parle. Merci, c'est content. Nous sommes toujours heureux de savoir que vous allez visiter notre plateau parce que vous parlez toujours selon la Bible. Vous nous apportez des choses qui semblent vraiment nouveaux, qui semblent nouvelles, mais cependant, c'est dans la Bible, peut-être qu'on n'a pas pu découvrir des années. Et par le moyen, par le biais de la caméra de Qui la Bible parle, de Samuel Noah Ministry, et vous apportez cette connaissance. Et qu'en pensez-vous quel est le bilan que vous faites vous-même depuis que vous apportez la connaissance au peuple de Dieu au moyen de cette mission de Qui la Bible parle? Vous savez, nous croyons que le bilan doit être en fonction aussi de la parole. La Bible dit que quand un seul pécheur se convertit, au ciel, il y a la fête. Donc voilà, si une seule âme, au travers réellement la parole de Dieu que nous partageons par le moyen de ce canal, que le Seigneur soit loué pour cela. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, nous, on ne vient pas ici pour nous, c'est le Seigneur qui agit, c'est le Seigneur qui fait, donc c'est lui qui connaît véritablement le bilan. Nous sommes là, nous faisons réellement la tâche qui nous est imposée de la part du Seigneur. Le Seigneur qui connaît les cœurs, le Seigneur qui appelle, car la Bible dit nul ne peut venir à lui si le peur ne l'attire. Donc voilà, c'est au Seigneur de pouvoir attirer ses propres brebis vers lui et pour pouvoir réellement se glorifier. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à tout ça. Nous sommes juste au début de l'année. L'année janvier n'est pas encore finie. Ce que je voulais savoir, comment ça a été pour vous l'année 2015 et comment vous avez passé la fin d'année 2015 jusqu'à l'entrée de 2016? Bon, vous savez, comme la Bible dit, parlant aussi, oui, donc, à chaque jour suffit sa peine. Donc, un jour est comme une année. Donc, voilà. L'année aussi a suffi sa peine. Donc, le Seigneur nous a soutenus. Donc, voilà. Comme je le dis toujours, la Bible le démontre, lorsque nous acceptons la parole de Dieu, nous supportons tout ce qui nous arrive. Voilà. Donc, on a la paix du cœur. C'est vraiment ce qui est très important. Et nous osons croire que tant que le Seigneur nous donne la vie, nous allons proclamer la parole du Seigneur. Et nous prions le Seigneur afin que, comme il le dit, les brebis entendent sa voix. Que le Seigneur fasse entendre sa voix dans le cœur de ses brebis. Voilà le souhait que nous avons. Le souci que nous avons aussi, que là où les gens prient le Seigneur dans la sincérité, qu'ils puissent se positionner par rapport à la parole de Dieu, ça sera pour la gloire du Seigneur. Voilà, pour entrer dans le but de notre sujet, Papa Philippe, vous voulez parler du sang de Jésus-Christ dans sa globalité, de long à large. Nous voulons la place de nous parler un peu de ce sang. Depuis que nous sommes dans les églises, nous entendons parler du sang. Peut-être que vous apportez encore quelque chose de nouveau. Ok, que le Seigneur soit loué. Il faut savoir d'abord pourquoi le sang du Seigneur. Qu'est-ce que le sang? Le Seigneur a dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, vous allez comprendre que Dieu donna à l'homme de la végétation. Au commencement, l'homme mangeait, n'est-ce pas, les herbes portant la sémence, les arbres portant aussi les fruits. Donc c'était sa nourriture. Jusqu'à ce que l'homme va pouvoir pécher, le Seigneur va pouvoir réellement le chasser du jardin d'Éden.
et il y aura réellement une multiplication de la population. Et vous savez que lorsque la Bible dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient devenues belles, il y a eu des géants. Donc on doit aussi savoir ces géants-là, beaucoup de gens croient qu'ils mesuraient 3 mètres, 4 mètres. Moi j'en doute, donc c'est une parenthèse. La Bible dit que, oui, puisque c'est la Bible qui parle, la Bible dit que c'était des géants. Oui, c'était des géants. Donc, nous prenons cela comme ça. Voilà. Pasteur, ouvrons même sur cette parenthèse. D'où venaient ces géants-là? La Bible répond, il dit que lorsque les filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Qui étaient les filles des hommes? Qui étaient les fils de Dieu? Luc répond, lorsque Luc donne la généalogie du Seigneur, vous allez voir que Jésus-Christ, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc Adam était fils de Dieu, la généalogie d'Adam c'était la généalogie des fils de Dieu. Et vous allez comprendre que lorsque Caïn fut enfanté, Ève va dire que j'ai formé l'homme, conçu et formé l'homme à l'aide de l'Éternel. Donc vous voyez, donc Caïn, Ève dit que c'était l'homme et c'était la postérité de l'homme. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible donne 2 postérités. Quand vous lisez la postérité de Caïn, Caïn ne figure pas dans la postérité d'Adam. Donc, or, la postérité d'Adam, c'était celle que Luc vient de déclarer que c'est la postérité des enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison, donc vous voyez que Caïn va dire que si quelqu'un me rencontre pourra venger Abel. Donc, il savait qu'il pouvait se rencontrer. Mais à cette époque-là, il n'était que avec, n'est-ce pas, les autres enfants d'Adam, n'est-ce pas? Et comme lui, il est parti, les enfants d'Adam sont restés. Et je crois que lorsque les 2 postérités se sont croisées, c'est comme ça que ces géants sont apparus. Je sais que ça va poser beaucoup de problèmes. C'était juste une parenthèse, Pasteur Philippe reviendra pour cet exposé-là. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent que Adam ou Caïn a trouvé une femme. Voilà. Beaucoup de gens se posent la question. J'ai entendu les gens dire que non, c'était les gens déçus. Le pasteur Philippe vient de dire les géants qu'on dit, ils n'avaient pas 3 coudées, 6 coudées. C'était juste une parenthèse. À très prochainement, Pasteur Philippe reviendra sur les fils des hommes et les enfants de Dieu. Pasteur Philippe, le sang de Jésus. Voilà, donc nous étions en train de pouvoir dire que lorsque Noé va pouvoir réellement consoler le cœur de Dieu et sortir de l'arche après le déluge, le Seigneur va lui donner la chair des animaux pour pouvoir manger et il va lui priver le sang. Et il dira que l'âme de l'animal se trouve dans le sang. La vie de l'animal se trouve dans le sang. Donc nous comprenons que ça, ce sont des choses, n'est-ce pas, matérielles. Et voilà pourquoi il a dit qu'il va redemander, n'est-ce pas, l'âme de l'homme à l'âme de l'animal. Ainsi, quand l'homme péchait, il prenait l'animal pour offrir. Et Dieu, n'est-ce pas, couvrait le péché de l'homme. Donc nous comprenons que parce qu'il y avait la vie dedans, donc le sang de Jésus, c'est sa vie. Vous voyez? Et c'est la vie qui nous a été donnée. Donc voilà, quand nous prenons déjà ce premier élément. Maintenant, vous allez comprendre que ce sang a été versé pour qui? Pourquoi? Le sang de Jésus a été versé pour nous racheter du péché. Car le Seigneur dit qu'il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Il parlait de ce sang qui devrait être donné, n'est-ce pas, pour le peuple de Dieu. Maintenant, vous allez comprendre une chose que, généralement, quand vous ne comprenez pas cette réalité, vous allez commencer à prier le sang et invoquer le sang. Vous voyez que vous invoquez le sang sur les assiettes, vous invoquez le sang sur les tapis. Oh, parce qu'il y en a qui invoquent le sang sur les assiettes. Oui, ils invoquent le sang sur les chaises, sur les instruments. Donc, vous voyez, et le Seigneur n'est pas mort pour les instruments, il n'est pas mort pour nos tapis, il n'est pas mort pour nos assiettes, il n'est pas mort pour la nourriture. Du moins pour la nourriture, vous avez déjà entendu des gens répandre le sang sur la nourriture qu'ils veulent manger. Vous voyez, donc le Seigneur, vous voyez, le sang du Seigneur n'a pas été versé pour la nourriture. Voilà, donc
le sang du Seigneur a été versé pour nous, voilà, pour nous donner la vie, pour le peuple de Dieu, pour ceux qu'il devrait racheter, parce que par le sang du Seigneur, il nous a rachetés, n'est-ce pas, réellement du péché, du séjour des morts, de là où nous étions perdus. Donc vous allez comprendre que tout cela, on ne peut pas invoquer le sang du Seigneur pour pouvoir répandre sur la nourriture. En quelque sorte, ça c'est gaspiller le sang, parce que si c'est un sang si précieux comme vous êtes en train d'exposer là, et si on doit la jeter, on doit le jeter sur les habits, sur les chaises, sur l'autoroute, ça veut dire ça c'est du gaspillage, c'est ce que vous voulez dire. Pas du gaspillage, c'est profaner même ce sang-là. Donc, vous voyez, donc, vous allez comprendre que ce n'est pas prendre le sang du Seigneur avec valeur. À la donc, légèreté. voilà pourquoi Paul dit, est-ce que moi, je suis mort pour vous? Vous voyez, donc, il parle réellement de cela. Maintenant, nous disons ceci. Vous allez comprendre une chose, que je laisse une écriture, que si les gens boudent, je sais qu'ils peuvent tomber sur cette écriture-là, on va expliquer ça après. On leur laisse le choix de pouvoir choisir une écriture qui peut les amener à cette compréhension. Yeah. Mais nous disons ceci, vous allez comprendre que le sang du Seigneur, parce que la vie est dans le sang, vous voyez, le sang du Seigneur, c'est sa vie. Mais on ne comprend pas comment est-ce qu'aujourd'hui les gens font boire les démons le sang. Si les démons boivent le sang de Jésus, il sera sauvé. Parce que le Seigneur a dit que celui qui mangera ma chair et boira mon sang aura la vie éternelle. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui les hommes qui prétendent être inspirés de Dieu, qui prétendent parler de la part du Seigneur, poussés par le Saint-Esprit, prennent le sang, font boire les démons le sang, des bidons? Nous savons d'où ils prennent ces bidons pour pouvoir faire boire les démons. Vous le savez, et vous verrez aussi, il y a des manifestations qui se font. Mais ça, nous nous posons la question, comment un démon peut boire le sang de Jésus? Et s'il boit le sang de Jésus, il aura la vie pour l'éternité. Oui, parce que je vois sur le jour de la nuit de la Sainte Sainte, où Jésus est en train de dire que prenez ceci et mon sang, buvez ceci. Donc, c'est-à-dire que le sang qu'on doit boire, c'est les gens qui doivent boire le sang, c'est les gens qui croient, c'est les hommes, et non les démons. Et ce sont ceux qui croient au Seigneur. Et parce ceux qui que, croient. Voilà, vous allez comprendre que c'est vraiment ça. Tout ceci, pourquoi? Parce que bon, il y a une écriture dans le livre d'Apocalypse. C'est l'écriture qui leur donne parfois la compréhension de croire que le sang de Jésus, c'est une arme qu'on doit utiliser contre le diable. Donc, Apocalypse chapitre 12. Voilà. La Bible dit ceci. Vous allez comprendre que au verset 9, « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Voilà. Ils interprètent qu'ils ont vaincu à cause du sang, c'est-à-dire ils ont invoqué le sang. Salomon nous aide. Il dit, ce qui est, a été. Ce qui sera, a été. Rien n'est nouveau. Dieu ne fait que se répéter. Si nous voyons comme ça, nous devons avoir un autre témoin ailleurs. Nous devons aller chercher, parce qu'il parle du sang de l'agneau. Or, vous allez comprendre que le peuple d'Israël était en Égypte, sous la domination des pharaons. Ils étaient maltraités, ils étaient opprimés. Et l'Éternel Dieu va dire à Moïse, va vers ce peuple, dis-leur que j'ai vu leur souffrance, j'ai entendu leurs cris. Voilà pourquoi je suis descendu, afin de pouvoir réellement les délivrer. Et lorsque Moïse va se pointer devant Pharaon, Pharaon dira qui est l'Éternel afin que j'obéisse à sa voix. Donc vous comprenez que Pharaon ne comprenait pas qui était l'Éternel. Il a fallu que Pharaon sache qui est l'Éternel. L'Éternel est le Dieu des armées. Il est le roi des rois. Voilà pourquoi il a commencé à frapper
Écoutez-moi, il a commencé à frapper l'Égypte. Il frappa l'Égypte. Il frappa l'Égypte. Mais Pharaon résistait encore. Le peuple était encore entre les mains de Pharaon. Mais le jour où le Seigneur dira à Moïse, dit au peuple de Dieu, de prendre un agneau et de pouvoir l'immoler entre les deux soirs. Et que chacun, écoutez, que chacun prenne réellement le sang pour mettre sur les linteaux et les montants de leur porte. C'est alors que moi, l'Éternel, votre Dieu, je passerai et je vais venir. Lorsque je viendrai, je verrai le sang. Celui qui va sauter le sang, c'est l'Éternel, notre Dieu. Il ne va pas frapper la maison qui a le sang. Et là où il n'y a pas le sang, l'Éternel frappa. Et il frappa tous les premiers-nés de l'Égypte, en commençant par Pharaon jusqu'aux animaux. Même les insectes ont perdu leur premier-né. En ce jour-là, toute l'Égypte était en pleurs. Toute l'Égypte était en débandade. C'était réellement la défaite de l'Égypte. Et Pharaon a lâché le peuple. Car c'était la victoire. Oui. Bon, maintenant, dites-moi, où est-ce qu'on a invoqué le sang sur Pharaon? Il n'y en a pas. Le sang était dans les maisons des fils d'Israël. Et quand vous êtes dans cette maison où il y a le sang, c'est là où vous êtes protégés. Et c'est l'Éternel qui frappe. Vous voyez, pour que nous ne soyons pas frappés, nous devons être réellement dans la maison où il y a le sang. Le sang a été versé. Et le Seigneur, vous savez que la maison, c'est une alliance. Voilà. Parce que là où, quand vous... D'ailleurs, quand les gens se marient, ils font une alliance. Voilà pourquoi ils construisent une maison pour pouvoir y habiter. Donc, la maison, c'est une alliance. Nous comprenons maintenant que le Seigneur, lorsqu'avant de pouvoir mourir, il dira... Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Nous comprenons que tant que nous sommes dans l'alliance de l'Éternel, dans l'alliance du Seigneur, le sang, n'est-ce pas, et pour nous, le sang nous purifie, le sang nous sanctifie. Quand tu sors, tu peux invoquer le sang comme tu voudras, l'Éternel ne te répondra pas parce qu'il a donné l'ordre. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Il a donné l'ordre aux enfants d'Israël que lorsqu'ils mettront le sang, que personne ne sorte de cette maison. Écoutez-moi, prenons ce cas-là et que quelqu'un mette le sang là-bas et sort de la maison, soit dans la maison des Égyptiens, en train d'évoquer le sang. Personne d'entre eux n'a invoqué le sang. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà le sang. Quand vous invoquez le sang, c'est comme si vous n'avez pas reçu, n'est-ce pas, le sang de l'alliance du Seigneur. Donc vous êtes en dehors de l'alliance. En vous écoutant, c'est comme vous êtes passé la fois dernière par rapport au feu, et maintenant sur le sang. Donc c'est-à-dire que même invoquer le sang, dans nos cultes, dans nos prières, ça n'a pas, c'est pas ce que dit la Bible. Voilà. Pour preuve, je vous donne le devoir à domicile. Vous pouvez lire, n'est-ce pas, des Genèse Apocalypse pour voir là où on a invoqué le sang. Il n'y en a pas. Donc c'est une prière non conforme, n'est-ce pas, aux Écritures. Ok, voilà, peuple de Dieu, c'est encore le pasteur Philippe qui est venu pour nous parler du sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. C'est selon ses dits, selon ses écritures, ce qu'il nous dit par rapport à la Bible, parce qu'ici c'est la Bible qui parle. Alors selon ce que lui, il nous dit à la Bible, il dit que la prière que nous faisons dans nos églises, que vous faites aussi sûrement dans vos maisons, parce que c'est ce qu'on vous a enseigné, que d'invoquer le sang par rapport à ces versets d'Apocalypse, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, il dit ce n'est pas une prière qui est biblique. Et il nous a donné un devoir à faire à la maison, chercher de la Genèse à Apocalypse. Si vous voyez un endroit où dans la Bible on est en train d'invoquer le sang, appelez-nous dans www.samuelnongaministre.com. Nous allons vous rechercher le pasteur Philippe, il reviendra sur ce plateau. Pasteur Philippe, invoquer le sang, ce n'est pas bon. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Voilà ce que nous disons. Alors, qu'est-ce que nous faisons alors avec le sang? Quelle est la place du sang dans la vie d'un chrétien aujourd'hui? Oui, je vais pouvoir y arriver. Je donne un deuxième témoin pour éclairer, n'est-ce pas, l'écriture d'Apocalypse 12. On dit que ils ont vaincu l'accusateur de nos frères. Donc, nous voyons que c'est l'accusateur. Il faut aller chercher un autre témoin. Écoutez un témoin dans le livre de Zacharie, au chapitre 3. La Bible dit ceci, au verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Voilà. Donc, nous avons une écriture qui prouve que Satan était en train de pouvoir accuser.
qui l'accusait. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, je suis été couvert de vêtements sales, et il s'est tenu debout devant l'ange. Vous voyez pourquoi il accuse? Parce que nous nous retrouvons dans les vêtements sales, dans le péché. Voilà pourquoi il vient nous accuser, l'accusateur de nos frères. Mais maintenant, pour vaincre, vous allez comprendre que je prends la nature elle-même, ne vous enseigne-t-elle pas? On vous accuse, on vous amène au tribunal. Et lorsque le tribunal vous innocente, qu'est-ce que vous allez dire? Que j'ai eu la victoire, n'est-ce pas? Donc voilà la victoire. La victoire est que lorsque vous êtes innocenté par le tribunal, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le fait que toi tu as invoqué quelque chose sur quelqu'un. Le problème est que lorsque tu as été accusé et que l'accusateur croyant te condamner, le Seigneur te fait triompher. Voilà. La Bible dit, il te fait triompher. Voilà comment nous sommes vainqueurs. Parce que le Seigneur nous donne raison. Il nous innocente. Ici, nous voyons qu'il est en train de pouvoir accuser l'accusateur de nos frères. Accuser Josué. Parce que Josué s'est retrouvé avec des vêtements sales. Voilà comment Josué l'a vaincu. La Bible dit ceci. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Et je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, ils lui mirent des vêtements, l'ange de l'Éternel était là. Voilà la victoire de Josué. Voilà, ça n'a rien à voir avec invoquer le sang. Or, quand le souverain sacrificateur est devant la face de l'Éternel, vous savez, quand est-ce que le souverain sacrificateur est devant la face de l'Éternel? C'est lorsqu'il offre, n'est-ce pas, pour ses propres péchés et pour le péché du peuple. C'est alors qu'il entre dans le lieu très saint, n'est-ce pas, pour aller présenter le sang. Vous voyez pourquoi le Seigneur lui a enlevé son iniquité? Parce que dans le parvis, le souverain sacrificateur avait déjà offert le sacrifice pour ses propres péchés. Que Dieu soit loué. Rien à voir avec le fait de pouvoir faire boire les démons le sang. Ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir réellement invoquer le sang sur le diable. Ça n'a rien à voir. Donc, mais que pensez-vous de Hébreux 9 qui dit dans le verset 22, presque tout d'après la loi est purifié et sanctifié avec le sang. Et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Il n'y a point de pardon. Alléluia. Alors, que Dieu te bénisse. J'aime ça. Vous voyez, c'est une écriture qui vient applaudir ma prédication pour dire que voilà. Donc, vous allez comprendre que il n'y a de condamnation que pour ceux qui pêchent. Et la Bible dit que l'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Donc vous comprenez que maintenant, avec le sang, au lieu que la malédiction qui devrait tomber sur nous, va tomber sur le sacrifice. Vous voyez? Ainsi, nous sommes innocentés, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés. Vous voyez ce que l'Écriture dit? Alors, c'est-à-dire qu'une personne qui vient confesser, qui vient devant le Seigneur, qui dit, Seigneur, en tout cas, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait, pardonne-moi de la mauvaise langue, pardonne-moi des insultes, de tout cela. Et après, quelle est la prière qui suit après? Voilà, cette prière est exaucée. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, lorsque tu pêches, sache que tu as un avocat auprès du Père. Voilà, donc tu vas vers cet avocat pour pouvoir confesser tes péchés afin que réellement l'œuvre, n'est-ce pas, qu'il a accompli pour toi à la croix soit réellement manifeste sur ta vie. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir pour dire que, n'est-ce pas, répands ton sang sur moi. Hein? Lave-moi de ton sang comme si tu... Écoutez, quand tu crois la parole, parce que j'ai dit, et le Seigneur a dit que c'est le sang de l'alliance. Vous voyez, quand tu crois la parole, voilà, c'est dans la parole que le sang, ce sang-là va pouvoir te purifier. Écoutez, nous disons ceci, voilà. Je crois que par rapport à l'écriture de Apocalypse chapitre 12, c'est clair. J'ai donné 2 témoignages où nous avons vu que le sang n'avait rien à voir avec Pharaon qui était, n'est-ce pas, l'image du diable ou des démons. Voilà, ça n'avait rien à voir avec eux. J'ai pris encore Zacharie où Josué, n'est-ce pas, avait sacrifié, n'est-ce pas,
et le sang n'avait rien à voir avec le diable qui était en train de pouvoir l'accuser là-bas. C'était pour lui que le sang l'a purifié. Dieu a enlevé son iniquité parce qu'il avait déjà offert. Aucun souverain sacrificateur ne peut se présenter devant la face de Dieu sans pour autant avoir offert le sacrifice pour lui-même et pour le peuple. Donc vous voyez, 2 témoignages clairs et nets. S'ils ont des témoignages, qu'ils viennent. Je sais que nous sommes en train de perturber, n'est-ce pas? Je suis en train de chercher. Voilà. Je suis en train de chercher un texte qui me dit que nous devions faire recours au sang pour purifier notre conscience afin de servir l'Éternel. Alors, quand la Bible dit que nous devions purifier notre conscience... Non, il cherche d'abord l'écriture. Oui. Ça sera une bonne chose. De peur que... Vous voyez, moi j'aime cette émission. C'est vous qui avez mis les bornes afin que la Bible parle. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. De toute façon, c'est bien. On n'est pas pressé. Même... les émissions précédentes... S'il y a l'écriture... On va revenir, c'est pour le peuple de Dieu que nous sommes serviteurs. Écoutez maintenant, quand le Seigneur dit que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit mon sang, il n'aura pas la vie éternelle. Celui qui boit mon sang et mange ma chair, il aura la vie éternelle. Or, nous savons que le sang, c'est la vie. Voyez? Or, le sang, c'est dans la chair. Voyez? Donc, l'Écriture démontre que le sang, c'était dans la chair. Voilà pourquoi Israël, on lui a interdit de pouvoir manger la chair et son sang, les animaux étouffés. Donc, quand vous étouffez un animal, ils ne mangeront pas parce que le sang est dans la chair. Il fallait égorger afin que le sang soit réellement recueilli et que l'animal soit mangé, n'est-ce pas, sans son sang. Or, vous allez comprendre que le sang du Seigneur, c'est quoi au juste? Parce que, disons-nous, aucun apôtre, aucun disciple n'a bu véritablement le sang rouge du Seigneur. Il n'a bu le sang rouge du Seigneur. Mais de quel sang le Seigneur parle? Vous voyez que le sang rouge du Seigneur n'est qu'une réalité qui doit être, n'est-ce pas, comprise selon la révélation de la parole. Parce que quel est le sang que nous buvons? Parce que nous buvons le sang. Quel est ce sang-là que nous buvons? Il dit que personne n'a bu son sang comme ça rouge. Mais lorsqu'il prendra le vin que les gens peuvent boire, il dit que ceci est mon sang. Donc, il prend le vin en symbole. Donc, il y a quelque chose qui symbolise le sang de Jésus. Écoutez, au commencement, la Bible dit que dans Genèse, Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. N'est-ce pas? Et la parole s'est faite chair. Voilà, la parole s'est faite chair. C'est que la parole, c'est la chair. Jésus. Écoutez, or dans la chair, il y a le sang, il y a la vie. Écoutez, Hébreux 9, 14. Voilà. Hébreux 9, 14. La Bible dit ceci. Combien plus le sang de Christ? Non, prenons partie des 13. Ok. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience, alléluia, des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Voilà. Donc, vous comprenez que, vous voyez que vous aviez quand même raison, n'est-ce pas? Mais l'écriture ne peut pas être appliquée comme si, vous voyez là-bas on dit que ça purifie la chair, mais ici ça purifie notre conscience. Donc ça n'a rien à voir avec le physique. Donc en ce moment-là, en quel moment le sang-là a purifié la conscience? Voilà. Donc, mais on n'a plus de minutes. Le problème, c'est ça. Allez, moi je vous prête encore 2 minutes. Voilà. Ça, je vais parler en 2 minutes, mais ceux qui vont réclamer, c'est vraiment pas... on pourra revenir. J'étais en train de pouvoir expliquer le sang. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair. Or, dans la chair, il y a le sang. Le sang, c'est la vie. Rentrons un peu plus haut, on dit que en elle était la lumière, la vie. La vie est la lumière qui éclaire. Or, vous allez comprendre une chose, que dans la parole, il y a la vie, n'est-ce pas? C'est ça le sang, parce que c'est la définition du sang. Le sang, c'est la vie. Donc, la chair, c'est la parole. Dans la lumière, on dit qu'il y a la vie, et cette vie, c'est la lumière. Vous sondez les Écritures.
croyant trouver en elle la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Or, vous allez comprendre une chose, l'écriture, n'est-ce pas, c'était ça la parole de Dieu manifestée en écriture. Maintenant, en elle, il y a la vie, il y a le sang du Seigneur. Voilà pourquoi Paul vient expliquer pour dire que quand vous avez l'écriture, vous avez la lettre qui est la chair et le sang qui est l'esprit. Voilà pourquoi il dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit qui vivifie, c'est ça le sang du Seigneur. Écoutez, maintenant je prends un exemple que Paul lui-même avait pris. Il dit que voilà, n'est-ce pas, la circoncision. Vous allez comprendre, la lettre de la circoncision, c'est, n'est-ce pas, couper les prépuces, n'est-ce pas, physiquement. Mais il dit que son esprit, c'est lorsque quelqu'un, n'est-ce pas, a été circoncis du cœur. Or, c'est dans le cœur que nous avons des pensées. Et quand vous avez la circoncision du cœur, c'est-à-dire le Seigneur va vous enlever les mauvaises pensées, afin que votre conscience puisse être pure. C'est ainsi qu'il dit qu'un païen qui ne connaît pas Dieu, dans sa conscience, il y a les bonnes pensées et les mauvaises pensées. Or, quand vous avez réellement été purifié par le sang du Seigneur, il va purifier votre conscience afin que dans votre conscience, il n'y ait pas de mauvaises pensées. Voilà, chers internautes, c'est le pasteur Philippe. Il nous parle du sang de Jésus que nous invoquons dans nos églises, dans nos prières, qu'il n'y a aucune écriture valable qui montre que nous devions vraiment invoquer le sang de Jésus. Pasteur Philippe, beaucoup de gens seront troublés parce qu'ils invoquent le sang depuis des années. Dites-leur un mot. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que vous avez fait les choses pendant 100 ans ou 130 ans qu'il faudrait rester ainsi cloîtré dans ces choses-là. Car le Seigneur dit ceci, quand vous êtes en Christ, toute chose est renouvelée. Les choses anciennes passent. Voilà ces choses-là que vous étiez en train de faire sans fondement biblique. Nous devons les rejeter. Parce que nous sommes là pour la parole. La parole du Seigneur est la vérité. La vérité est dans la Bible. Comprenez que le monopole de la vérité, c'est dans la parole du Seigneur. Ce que nous sommes en train de vous dire, nous l'avons tiré dans la parole. Et nous, vous allez comprendre que ce qu'on vous a fait faire, ça n'a aucun fondement biblique, aucun. Ce n'est que la pensée de quelqu'un. Parce que les apôtres n'ont jamais invoqué le sang du Seigneur. Or, la Bible dit que l'Église est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Sur quelle base vous êtes fondés? Nous sommes fondés par les enseignements, n'est-ce pas, sur les enseignements des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Que le Seigneur vous fasse grâce. Ne soyez pas tristes d'avoir été dans l'erreur, mais soyez contents d'avoir reçu la lumière. Car ceux qui ont reçu la lumière et qui étaient dans l'ombre de la vallée de la mort se sont réjouis. Quand le Seigneur est allé, n'est-ce pas, dans Galilée, la Bible dit qu'ils se sont réjouis car les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous comprenez? Donc, car la lumière vient réellement mettre fin au règne des ténèbres. Assiste en toutes choses, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Voilà, chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Moi, je vous dirais ceci. Faites comme les chrétiens des Bérets. Allez fouiller les Écritures, afin que vous ne copiez pas ce qui vous a été dit, mais que vous écoutez ce que le Saint-Esprit vous a convaincu. Parce que la Bible dit, tout ce qui n'est pas conviction de l'Esprit est un péché. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Trésor. J'ai reçu le pasteur Philippe qui a parlé du sang de Jésus, qui ce n'était pas nécessaire de l'invoquer dans nos vies. C'est une écriture spirituelle. Nous devons la vivre spirituellement. Nous devons croire que ce sang a déjà fait son travail, et quand tu es en Christ, ce sang a déjà purifié, a déjà lavé, a déjà anéanti, a déjà fait son travail. Merci beaucoup. Nous croyons que vous avez reçu quelque chose. Visitez-nous dans www.samueldongaministries.com. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'est le pasteur Trésor qui la prépare. Au revoir.